Bonjour à tous, bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui, on va parler du Mercedes GLB rouge de Solido à l'échelle 1/18e. Un modèle qui réserve bien des surprises, parce que ce petit SUV, finalement, il est pas si petit que ça. Mais ça, on en parle juste après la séquence en musique. Go! Je vous le disais en introduction, voici donc le Mercedes GLB de Solido à l'échelle 1/18e. Un modèle commercialisé depuis quelques semaines seulement et qui est plutôt réussi d'apparence. Mais avant ça, on va refaire une petite partie historique. Bon, je vais être très bref, promis. Le Mercedes GLB, il est donc né en 2019. Et dans la gamme Mercedes, il faut savoir que la lettre d'un modèle, elle définit généralement son positionnement et son gabarit. Par exemple, la Mercedes classe A, c'est donc le plus petit modèle puisque c'est la lettre la plus basse de l'alphabet. Le Mercedes GLA, c'est donc également le plus petit SUV de la gamme qui dérive d'ailleurs de la classe A. Mais ça, c'est un autre sujet, on en parlera sûrement jamais. Ensuite, on a les lettres plus élevées, par exemple classe E et classe GLE, qui sont déjà des gabarits supérieurs. Et quant à la classe S et au Mercedes GLS, son homologue SUV, on est vraiment sur des voitures très massives et accessoirement très chères. Le Mercedes GLB, il se positionne donc plutôt dans les modèles bas de chez Mercedes. Pourtant, avec 4,63 m de long, il est quand même pas si petit que ça. Et comparé à notre Dacia Duster, qui est l'une des voitures résidentes du studio jusqu'à je sais pas quand, on est quand même sur le gabarit au-dessus. On a d'ailleurs un design un peu lourd, avec une ligne de caisse qui est relativement classique. De toute façon, malheureusement, toutes les Mercedes ont la même gueule en ce moment. Et à l'arrière, on a un cul qui est quand même assez proéminent. Voilà, il est assez massif et il se termine avec une coupe un peu droite. On est clairement dans l'esprit du Mercedes GLK d'antan. Enfin, d'antan, il n'est pas si vieux que ça non plus. Avec donc un look façon un petit peu, j'exagère un peu, mais Mercedes classe G en plus petit et en moins cher. Et d'ailleurs, ce modèle-là, il a pris la succession du Mercedes GLK, ce qui explique donc ce positionnement, et cette cellule arrière qui est quand même assez stricte dans sa forme. D'ailleurs, ça présente un avantage, c'est l'habitabilité et le volume de coffre. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ce modèle-là, il est également disponible en carrosserie 7 places et sans allongement supplémentaire. Donc pour les familles, c'est quand même sympa. Allez, on va faire tourner un petit peu le plateau et je vais continuer à vous parler du Mercedes GLB. Donc on est sur un modèle qui est sorti en 2019, il intègre quasiment tous les derniers codes stylistiques de la marque, mais pour autant, il n'est pas si révolutionnaire que ça, et d'ailleurs il est très lourd parce que le plateau tourne lentement, mais les vraies innovations de ce modèle-là, elles se trouvent pas du tout sous le capot, parce qu'on trouve des moteurs essence de 163 ou 224 chevaux, des mazout de 150 ou 190 chevaux et une version 35 AMG de 306 chevaux. Donc c'est pas la palette de moteurs la plus excitante du monde, mais Mercedes de toute manière, ils misent pas forcément à fond sur ce modèle-là. Ils visent les familles, certes, mais
avec le phénomène de SUVisation, c'est pas le GLB qui, je pense, en sort gagnant. D'ailleurs, on n'en croise pas tant que ça sur les routes. Solido a choisi de nous reproduire une version en finition Progressive Line. Donc, c'est un milieu de gamme qui est plutôt séduisant, avec la peinture métallisée rouge Patagonie, qui, elle, est vraiment magnifique, et les jantes alliage 20 pouces en option, qui finissent plutôt bien la ligne et qui sont vraiment pas trop grosses. Je vais vous parler maintenant de la miniature, parce que, vous l'aurez compris, j'ai pas 36 000 trucs à dire non plus sur ce modèle-là. C'est clairement pas le genre de modèle qui m'attire initialement. Mais vous me l'avez demandé, et donc quand on me demande un modèle, généralement je le présente, sauf s'il coûte 1000 €. On est sur une réplique qui présente plutôt pas mal. Déjà, je vais m'attarder un petit peu sur la teinte, le rouge Patagonie. Alors, c'est une teinte assez jolie, c'est un rouge légèrement désaturé, très légèrement, et un petit peu foncé. Il tend très légèrement vers le violet au niveau de ses reflets, donc c'est plutôt joli, c'est vraiment une teinte qu'il met bien en valeur. Au niveau de la reproduction, Solido, il faut savoir un truc, c'est que ce modèle-là, ils ne l'ont pas conçu. En effet, dans le groupe Mini Express, qui comprend notamment GT Spirit, Automodels, Solido, ils avaient la marque Zen Models donc, qui proposait des miniatures en métal légèrement plus onéreuses que Solido, et qui était principalement destiné aux professionnels. Je dis bien principalement parce qu'il y a eu des modèles comme les Renault Magnum que je vous ai déjà présentés. Il y a une fiche juste ici, si vous voulez aller la voir. Il y a également eu des 2 chevaux à l'échelle 1/12e que je vous présenterai peut-être un jour, mais plus sur pdlv.fr et pas sur la chaîne YouTube qui se consacre vraiment au 1/18e. Dans la gamme Z Models, il y avait eu plusieurs Mercedes, dont le GLB, tel que vous le voyez ici. Malheureusement, le groupe Mini Express a préféré se concentrer sur ces 3 autres marques. Et donc, c'est ainsi que certains modèles Zen Models donc sont passés chez Solido. C'était par exemple le cas de la Mercedes CLA que je vous ai présenté dernièrement, que vous avez d'ailleurs beaucoup apprécié. C'est également le cas de ce Mercedes GLB. Alors, chez Zen Models, il était sorti en 2 coloris, en bleu foncé avec un intérieur crème, mais également dans une teinte grise plutôt classique, mais de toute manière, il faut se raisonner. Les acheteurs de Mercedes, généralement, ils ont des goûts extrêmement classiques, et donc la plupart du temps, leurs voitures sont grises, avec intérieur noir. Là, Solido, ils ont repris le moule, mais ils ont développé une toute nouvelle teinte qui, je trouve, va extrêmement bien au modèle. Alors, j'ai passé un petit moment à essayer de trouver des différences entre le GLB Zen Models et le GLB Solido. Eh ben, je n'en ai pas vu. Il y a peut-être quelques légères pièces qui ont été retravaillées, mais globalement, c'est vraiment la même voiture. Allez, maintenant, on va parler de la qualité de ce Mercedes GLB. On va arrêter le plateau. Et on va commencer par... allez, l'avant, l'arrière, l'arrière. Bon, les Mercedes actuelles, faut dire ce qu'il en est, elles n'ont pas spécialement un beau cul. Et là, ce modèle-là, il n'en fait pas exception. Néanmoins, Solido, ils doivent reproduire le modèle fidèlement. Donc, c'est-à-dire que il faut essayer de retranscrire au maximum les lignes, même si, à mon sens, c'est pas les plus belles. On a avant tout une lunette arrière qui est plutôt jolie. Alors, on voit pas les lignes de dégivrage. Bon, c'est un petit détail, hein, c'est pas très dérangeant. On a un aileron de coffre, un spoiler qui part assez loin et qui permet en fait de prolonger visuellement la ligne. Donc ça, c'est un appendice de Mercedes qui est plutôt pas mal. Voilà, j'ai pas à m'en plaindre. Au niveau des optiques, Solido a fait un bon travail. Enfin, Solido et Zen Models ont fait un bon travail. C'est des feux qui sont plutôt bien finis. La finition est assez belle, les points de fixation, on les voit, mais comme ils ont été assez bien dissimulés malgré tout, eh ben, je trouve que ça marche très bien. On a également un marchepied alu, qui est une pièce tout simplement peinte, mais ça rend bien. On a également un faux diffuseur, comme souvent chez Mercedes, qui englobe également le pare-choc. Alors, ces parties-là sont simplement peintes en rouge, mais honnêtement, quand on le voit de loin, ça fait l'affaire. Alors sur mon exemplaire, j'ai quelques petites imperfections, j'y reviendrai après, mais je vous rassure, si vous l'achetez, il y a peu de chances que vous ayez tous ces défauts. On a également des canules d'échappement. Alors chez Mercedes, il faut savoir que les échappements sont très souvent factices. Est-ce que c'est le cas ici? Je pense que oui. Dans tous les cas, Solido a quand même bien reproduit la canule et je trouve le travail tout à fait satisfaisant. Au niveau de la mise en peinture, là je suis un peu mitigé. Alors, avant tout, Solido a parfaitement restitué la teinte. J'ai croisé un Mercedes GLB rouge Patagonie, on est vraiment
très proches. Par contre, il y a quelques petites imperfections dans la peinture. Moi, par exemple, j'ai des petites poussières qui ont été là au moment de peindre. J'ai un peu de peau d'orange. Et il y a des petits manques de peinture là, au niveau de l'aile. On dirait qu'il y a eu un coup de portière ou un petit pet. C'est un petit peu dommage. Bon, encore une fois, c'est pas trop méchant non plus. Pour continuer sur le profil, on a également des barres de toit. Sur le modèle Z Models, c'était tout simplement une pièce en plastique teintée dans la masse en gris. Là, Solido, ils sont partis sur une pièce noire qu'ils ont mise en peinture. Malheureusement, la mise en peinture est perfectible. Parce que là, on voit bien que les ajustements sont pas très bons. Alors, je vous rassure, ça se rattrape très facilement. C'est quand même une très belle pièce. Les ajustements sont plutôt bons. Au niveau des portières, forcément, chez Solido, il n'y a que les portes avant qui s'ouvrent. C'est un choix qui est inévitable. Mais on y reviendra après. On a également la face avant. C'est plutôt pas mal. Faut dire ce qu'il en est. La calandre, il y a eu un effet qui a été appliqué dessus avec justement les parties grises qui ressortent très nettement de la calandre et qui sont une pièce rapportée. Donc finalement, le fait qu'on ait une calandre bouchée, c'est pas si dérangeant que ça. D'ailleurs, on voit également qu'il y a la peinture qui est un petit peu inexacte. On a donc des grilles qui sont plutôt pas mal. Les optiques avant ont des points de fixation qui sont largement apparents. Mais comme c'est des phares à fond noir, on n'y fait pas spécialement attention. Les lignes de caisse sont assez bien esquissées. La peinture, ça montre qu'elle est plutôt fine, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Le pare-choc est joli. Voilà, il n'y a pas trop de choses à en dire. On note également qu'on a le toit panoramique, qui est en deux parties, avec cette partie-là qui est ouvrante, mais qui ne l'est pas sur la miniature. Donc ça, encore une fois, c'est pas mal du tout. Au niveau du châssis, bon, encore une fois, je tiens la miniature à l'envers. On est donc sur un châssis assez classique, on a une direction qui a un beau jeu, ça c'est bien. La ligne est assez bien reproduite, même si c'est basique, hein, mais ça fait le taf. Donc c'est correct, voilà, c'est pas exceptionnel, mais c'est correct. Allez, je fais tourner un petit peu la miniature. Et là, vous vous demandez certainement pourquoi j'ai cette miniature dans ma collection si j'apprécie pas le modèle de base. Bah, c'est tout simplement que j'essaie de vous montrer un maximum de diversité sur la chaîne. J'essaie d'oublier un minimum de continents, un minimum de pays, même si vous allez voir que les américaines, peu représentées jusque-là, vont arriver quand même de plus en plus, même si je continuerai à vous présenter un large spectre. Mais ce Mercedes GLB, je trouve que déjà, c'est un modèle qu'on s'attend pas forcément à avoir à l'échelle 1/18e, et donc je trouvais ça justement intéressant de vous présenter cette miniature, d'autant plus que le prix de vente, on en revient en fin de vidéo, il est très correct. Qui dit Solido dit donc qu'il y a des ouvrants, et en l'occurrence, sur ce modèle-là, on n'a que les portes avant. Là encore une fois, c'était le choix de Z Models, et ça permet en fait de n'avoir que 3 moules, c'est-à-dire le moule de la carrosserie et le moule des portes avant. Donc ça abaisse d'autant le prix de vente. Sachez également, j'en profite pour vous le dire, que si vous achetez le modèle, vous verrez que les rétroviseurs sont à monter après. En fait, les boîtes Solido sont standardisées, mais ce modèle-là, comme il est assez gros, pour éviter qu'il y ait de la casse, ils ont tout simplement mis les rétroviseurs dans un petit sachet. Ils se montent très facilement avec simplement le fait de glisser le rétroviseur dans son emplacement. On met un léger point de colle derrière et ça tient parfaitement. Au niveau des ouvrants, allez, on les découvre. On a donc les deux portes avant. Je vais ouvrir celle du passager. Alors, petit conseil aussi, quand vous ouvrez les portes, tenez légèrement les vitres en place. Sinon, vous allez voir que la vitre, elle peut commencer à venir avec. Donc là, au moins, ça évite toute casse. Alors, l'intérieur, je l'ai volontairement pas regardé plus que ça, parce que j'aime bien le découvrir en même temps que vous. Comme d'habitude, je vous mets des photos sur la vidéo. Alors déjà, premier point, comme c'est un modèle de base Z Models, on a le plafonnier qui est habillé avec un habillage en plastique tout autour du toit panoramique. On perçoit également les pare-soleil, les commandes situées au plafond. Donc tout ça, c'est vraiment très positif. On a également les montants intérieurs qui sont bien présentés. C'est vraiment chouette. Au niveau de la planche de bord, alors on découvre tout de suite le système MBUX, qui est en gros le nom du système multimédia de Mercedes, avec un large double écran qui s'étend derrière le volant jusqu'au milieu de la console centrale. Donc l'impression est
correct sans être exceptionnel. On a quand même un niveau de détail qui est plutôt bon, mais l'impression, en fait, elle est mate, et je pense qu'un vernis brillant, ça aurait été très sympa sur les écrans. Le volant est plutôt joli, il est très fin, il est imprimé finement, le logo Mercedes est une pièce rapportée au centre, donc là c'est une excellente nouvelle. Les aérateurs ne sont pas peints, mais on voit qu'il y a quand même un gros travail qui a été fait dessus. La console centrale est également très fine, il y a beaucoup de détails à découvrir dessus, c'est vraiment une bonne nouvelle, elle me plaît beaucoup. Les sièges sont simples mais efficaces, il y a quand même des commandes qui ont été disposées sur les côtés. La texture, elle manque un peu de texture justement, mais c'est correct. Les contreportes sont également plutôt réussies, bien qu'assez simples. On perçoit d'ailleurs les commandes de siège sur directement la contreporte. Les pédales sont bien reproduites également, les charnières de porte sont plutôt fines. D'ailleurs ouais, c'est même très fin, c'est très joli. Malheureusement à l'arrière on ne peut pas découvrir les sièges, mais on voit que le même traitement a été appliqué qu'à l'avant. C'est-à-dire que même les attaches ceintures ont le bouton push qui est peint en rouge, donc ça c'est le genre de petit détail que j'aime bien. Et on voit même que les sièges du 3e rang ont été reproduits. Donc il y a vraiment un beau travail de modélisation qui a été fait par Solido. Alors malheureusement sur ce modèle là, contrairement au bleu de Zen Models, vu que l'intérieur est noir, on ne peut pas vraiment distinguer autant les détails. Mais pour le coup, ça me donne vraiment envie d'essayer de retrouver le GLB de Zen Models en bleu, pour justement avoir cet intérieur plus détaillé, et pourquoi pas même intervertir l'intérieur clair et l'intérieur noir de celui-là et d'un bleu. Ça me tente assez, on va peut-être voir ça un peu plus tard. Je pense avoir fait le tour de ce modèle. De toute manière, vous l'aurez compris, on est sur une Solido de très très belle facture. Il y a quand même des imperfections, mais globalement le bilan est quand même très positif. Solido a réussi à maintenir son prix de vente à 44,95 €. Pour l'anecdote, Zen Models le proposait à 69,95 € et uniquement vendu au sein des concessions Mercedes. Le fait de produire le modèle en grande série chez Solido, ça permet justement d'abaisser le prix de revient. Mais d'ailleurs, je pense que Solido ne doit pas réaliser une marge énorme sur ce modèle-là. Dans tous les cas, c'est vraiment une très bonne surprise. C'est un modèle que je vous recommande très fortement si vous appréciez ce type de modèle. Pour ma part, je dirais que le bilan est quand même très positif. La finition marque quand même un réel progrès, même si vous l'aurez compris, c'est pas un modèle Solido à 100%. Vous pourrez le retrouver dans certains magasins, dans des grandes surfaces, mais également dans des magasins de jouets. Et si vous ne le trouvez pas, vous avez un lien dans la description que je vous invite à regarder. Vous pourrez comme ça directement le commander et le recevoir chez vous. Sur ce, j'espère que cette petite revue de modèle vous aura plu. Moi je vous retrouve dimanche prochain, soit pour une nouvelle revue de modèle, soit peut-être pour un tutoriel qui va changer un peu. Bref, prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville, mais ça je pense que vous avez l'habitude. Et bye bye.